Amen. Nous sommes dans la joie ce matin encore de nous retrouver dans le sanctuaire de l'Éternel. Tuko katika furaha asubuhi ya leo ya kuchikuta ndani ya hekalu ya Yahweh. Pour continuer à le servir. Na juu ya kuendelea na kumtumikia. Il est temps maintenant pour écouter la parole du Seigneur. Ni wakati ya kusikia neno la Bwana imetimia. Ce matin encore le Seigneur nous a bénis. Asubuhi ya leo Bwana Mungu alitubariki. En nous envoyant son illustre serviteur. Na kumtutumia mtumishi wake. Le pasteur Mathieu Yombo qui vient de l'Allemagne. Pastori Mathieu Yombo ambaye anatoka ku Germany. Il dirige l'œuvre puissante portant le nom de mission évangélique Dieu vivant. Kula naongoza kazi moja ya uwezo mission évangélique Dieu vivant. Il y a quelques années en arrière, 4 ou 5, nous étions là-bas. Kuna miaka ya nyuma tulikuwa kule. Il nous avait invités pour servir le Seigneur. Alitualika juu ya kumtumikia Bwana. Alléluia. Et puis lui-même, ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Na yeye mwenyewe haiko mara ya kwanza anakuja hapa. Qui se rappelle encore de lui? Nani anamkumbuka? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Na Bwana Mungu apewe sifa. C'est un homme très bien, un homme très bien. Ni mtu mwema, mtu mzuri sana. Toujours souriant. Wapaka wa kicheko. Amen, bien-aimé. Lorsque nous allons en Europe, wakati tunaenda kubulaya, si il apprend que nous sommes en France ou en Belgique, kama anajulisha kwamba tuko ku France au ku Belgique, il est capable de quitter l'Allemagne et de venir là où nous sommes rien que pour nous saluer. Anaweza kutoka kwa Allemagne na kuwa kule tuko juu kutusalimia. Et ça fait plusieurs centaines de kilomètres qu'il parcourt rien que pour ça. Kuna kama kilomita 100 ambaye anatembea juu kwa kutusalimia. Donc il est parmi les hommes de Dieu qui nous aiment. Eko kati ya watumishi wa Mungu ambao wanatupenda. Nous aussi nous l'aimons beaucoup. Nasi tunampenda sana. Alors cette fois-ci il n'est pas venu seul. Hii mara akuye peke yake. Il est venu avec maman Colette. Anakuwa na mama Colette. Amen. Amen. Nous allons donc demander d'abord à maman de se tenir debout. Tutamuomba mama asimame juu. Nous la recevons en acclamant le Seigneur Dieu tout. Na tunampokea kumshangilia Bwana. Maman, merci vraiment. Mama asante d'avoir accepté non seulement d'accompagner papa Mathieu, kwa kukubali hapana tu kumsindikiza baba Mathayo, mais de venir aussi nous voir, nous saluer, kwa kutuona na kutusalimia et servir le Seigneur avec nous. Na kumtumikia Bwana pamoja nasi. Que notre Dieu vous bénisse. Bwana Mungu wetu akubariki. Amen. Amen. Asseyez-vous. Il y a un autre bien-aimé qui conduit le pasteur. Kuna mpendo mwingine na muongoza. Mettez-vous aussi debout, papa, nous voulons vous saluer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunapenda kukusalimia, tunaweza kushangilia Dieu Bwana. soit loué et Dieu soit béni. Bwana Mungu apewe sifa na abarikiwe. Merci. Donc le pasteur Mathieu, c'est lui qui nous parle ce matin. Pasteur Mathayo ni anatuhubiri asubuhi ya leo. Il parle bien. Anasema kama mzuri. Et quand il parle, il vous met à l'aise, il vous met à l'aise. Anahubiri anatia katika ustarehe. Donc c'est difficile, même les dormeurs ne dorment pas. Ni kigumu hata bale banalalaka bushingisha balalaki tena. Amen, bien-aimé. Alors nous tenons debout. Basi tunasimama juu. Tenons-nous tous ensemble debout. Tusimame sisi wote juu. Pendant que nous recevons le pasteur Mathieu. Wakati tunampokea pastor Mathayo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bwana Mungu apewe sifa na abarikiwe. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur de gloire, celui qui vit et qui règne au siècle du siècle? C'est un matin de grâce. C'est un matin de faveur. Dieu va nous faire du bien ce matin. Nous sentons déjà sa présence dans ce temple. Quand on acclame le Seigneur, on n'est pas assis. Quand on est assis, on applaudit. Mais quand on acclame, on est debout. Lui seul mérite d'être assis sur le trône. Jésus, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Seigneur Jésus, nous proclamons ta sainteté. Nous disons avec l'église que tu es saint. Saint, saint, saint est l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Nous l'appelons le pain de vie. Nous l'appelons la résurrection. Nous le disons qu'il est notre chemin. Il est la vérité.
Il est la vie. anakuwa uzima. Alléluia. Amen. Jésus, nous t'acclamons avec les anges. Nous t'acclamons avec les archanges. Nous t'acclamons avec les séraphins. Nous t'acclamons avec les chérubins. Nous t'acclamons avec les 4 êtres vivants. Nous t'acclamons avec les 24 veillards. Nous venons jeter nos couronnes devant toi pour dire que toi seul, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, l'exaltation, la louange, la bénédiction. Au-delà de nos maladies, nous t'acclamons. Au-delà de nos sécheresses, nous t'acclamons. Au-delà de nos problèmes, nous t'acclamons. Au-delà de nos combats, nous t'acclamons. Tu es Dieu, non pas parce que nous avons. Tu n'es pas Dieu parce que tu nous donnes, mais tu es Dieu parce que tu es Dieu. Tu es Dieu parce que tu es Dieu. Accepte nos acclamations, Jésus. Nous te prions maintenant de répandre ta grâce sur nous. Il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, dans leur désespoir, ils crièrent à l'Éternel Dieu et tu leur envoyas la parole et la parole est guérie. Dieu le Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ces lieux. Viens travailler avec nous afin de communiquer la parole comme il le faut. D'autant qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je te demande une chose. Ouvre l'intelligence de tes enfants afin qu'ils saisissent ta parole. Donne-le le cœur de chair, de cœur sensible, de cœur productif par rapport à ta parole. Merci de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que nous soyons ce matin au milieu de vous. Et nous disons un grand merci à notre papa Zacharie. Un papa qui nous aime, qui nous porte à cœur. Papa, vous avez un papa merveilleux. Oh, je disais que vous avez un papa merveilleux. Écoutez l'église. Dans ce temps-ci de la fin, si vous avez un père qui craint Dieu, aimez-le, soutenez-le. Et nous bénissons Dieu pour la vie de notre maman. Une maman douce, une maman bien. Si quelqu'un dit qu'il a un problème avec elle, donc c'est toi le problème. Nous bénissons Dieu pour tous ces pasteurs. Je suis content encore de vous revoir. Mais il y a un que je ne vois pas là-bas. Je pense que c'est Pierrot. Ah, vous voyez que je vous connais. Ah, c'est ma famille, je vous connais. Et vous, l'église, que Dieu vous bénisse. Les musiciens, vous chantez d'une manière formidable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans 1 Roi chapitre 17. Et nous allons lire à partir du premier verset. 1 Roi chapitre 17. Je lis à partir du premier verset. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec,
car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, il fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, je suis venu édifier un homme. Je suis venu encourager une personne qui passe par des temps compliqués. Chers amis, ici on parle d'un homme. Je n'ai pas donné le titre de mon message. Que faire lorsque le torrent devient sec? Que faire lorsque le torrent devient sec? Élie le prophète, un homme qui craignait Dieu, un homme qui détestait le mal. Il ne pouvait pas supporter de voir le mal. Chers amis, nous devons être de la catégorie d'Élie. Les gens qui détestent le mal. Les gens qui aiment Dieu. Les gens qui craignent Dieu. Je suis venu parler aux hommes qui craignent Dieu. Je suis venu parler aux hommes qui marchent avec Dieu. Alors Élie a vu le mal. Le peuple d'Israël avait abandonné Dieu et ils sont partis servir le prophète de Baal. Pourquoi? Parce que Baal signifie le Dieu de la fertilité. Pourquoi Baal? Parce qu'il croyait que c'est lui qui faisait tomber la pluie. Maintenant il fallait que Élie démontre que ce n'est pas Baal qui fait tomber la pluie. Ainsi il s'élève et il déclare la parole. Il dit, il n'y aura ni rosée, il n'y aura ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Et la pluie s'arrêta. Chers amis, écoutez-moi. La bouche d'un homme de Dieu est un mystère. La bouche d'un homme de Dieu, c'est un mystère. La bouche d'un homme de Dieu est capable d'arrêter la pluie.
kinaweza kusimamisha mvua et de faire descendre la pluie. na kushusha na kunyeshesha La mvua. bouche d'un homme de Dieu, Kinywa cha mtumishi wa c'est Mungu une porte de gloire. inakuwa mlango ya utukufu. La bouche d'un homme de Dieu Kinywa cha mtumishi wa Mungu est plus que la bouche de votre président. inashindia kinywa cha rais wenu. Demandez-moi pourquoi. Uniombe juu ya nini? Parce que Juu là, il y a le gouvernement divin kunakuwa serikali ya Mungu de celui qui l'a appelé, ya ule alimwita, qui l'accompagne. inamsindikiza. La bouche d'un homme de Dieu Kinywa cha mtumishi wa est Mungu plus que la bouche de tes parents. inashindia kinywa cha Parce wazazi que yako. tes parents Juu bazazi yako t'ont fait entrer dans ce monde. walikuingisha Mais mdunia, la bouche d'un homme de Dieu lakini kinywa cha peut mtumishi te faire entrer dans ta destinée. inaweza kuingisha siku Je ya déclare kesho. ce matin Natangaza que mon Dieu est capable Mungu wangu de anaweza te faire entrer dans ta destinée. kuingisha mwito yako. La bouche d'un homme de Dieu Kinywa cha mtumishi wa peut Mungu être la solution à plusieurs problèmes. inaweza kuwa jibu kwa mambo ya mingi. Il s'élève, Anasimama, il déclare, anatangaza la pluie ne tombera plus. mvua haitanyesha Sinon, isipokuwa à ma parole. kama mimi nasema. Écoutez, chers frères et sœurs, Sikieni ndugu na dada, il y a deux types de prophéties. kuna aina mbili ya matabiri. Le premier type de prophétie, Aina ya kwanza ya matabiri ce sont des révélations reçues, ni maufunuo ulipokea, des paroles reçues, maneno ulipokea et qu'on déclare na banaitangaza sous l'onction de la parole. chini ya upako ya neno. Ça, c'est le premier type de Hii prophétie. ni aina ya kwanza ya matabiri ya Mais le unabii. deuxième type de prophétie, Aina ya pili ya unabii, tu ne reçois rien, haupokee kitu, mais tu pars lakini unasema sous la conviction de l'esprit. chini ya hakikisho ya Roho. Tu pars Unasema sous l'onction de Dieu. chini ya upako wa Mungu. Et ici, Na hapa l'homme de Dieu n'a pas eu la révélation. mtumishi wa Mungu akupokea ufunuo, Il s'est levé alisimama et il a na déclaré, alitangaza, sinon à ma parole. isipokuwa kama mimi Il nasema. n'a pas dit, Akusema ainsi dit l'Éternel. Yawe amesema hivi. Il n'a pas dit, Akusema ainsi dit l'Éternel. Yawe amesema hivi. Mais il a dit, Alisema la pluie ne tombera pas, mvua haitanyesha sinon isipokuwa à ma kama parole. unasema, Et la pluie s'est arrêtée. na mvua ikakoma. Donnez-moi la main. Patia amina. Avant d'avancer, je vais vous expliquer quelque chose. Mbele ya kusonga mbele nitawafasilia kitu. Maman, viens un peu, maman. Mama kuya kwanza. Viens. Hey, courage, maman, viens. Uwe na udari mama kuya. Je vais vous expliquer quelque chose. Nitawafasilia kitu moja. Comment la parole d'un homme de Dieu fonctionne. Namna kani neno mtumishi wa Mungu inatumika. Permettez qu'il enlève le masque. Muruhusu atoshe kwa Maman, enlève un peu maske. les masques. Mama tosha maske. Regarde un peu le peuple de Dieu. Angalia taifa ya Mungu. Regardez comment la parole de Dieu agit. Angalia namna neno la Mungu inatenda. Cette femme, Huyu mke en 2018, mu 2018 on la déclare banasema qu'elle a l'AVC. eko na AVC Et on déclare na banasema que son œil gauche licho yake ya kushoto ne s'ouvrira plus. haitafunguka Si tena. il s'ouvre, Kama ça inafunguka sera la moitié. itakuwa itafunguka Et on kipande. déclare Na banasema que ce côté gauche ici hii ngambo ya kushoto ne fonctionnera pas. haitaanza Et kutumika. moi, je suis à la maison. Na mimi niko kunyumba Elle est à l'hôpital. na yeye yuko Et on l'a hospitali mis dans le coma. banamweka mkoma. Et je ne savais pas qu'elle était dans le coma. Mimi sikujua sema kwa mkoma. Elle avait des sondes Alikuwa basha kumtia masondo dans le narine, mumpua dans la bouche. kinywa Et tout ce côté ici na hii ngambo avait ya kushoto tellement gonflé. ilikuwa vimba sana. Alors je me suis dit, Sasa mimi nasema comment l'hôpital ne m'a pas appelé? namna kwenye hospitali ya inite Alors j'ai pris la décision chukua mpango d'aller à l'hôpital. ya kwenda kwa hospitali. Et quand nous arrivons, nous étions à 3 familles. Wakati tulifika tulikuwa majamaa Maintenant, tatu. pour entrer dans le soin intensif, Sio kuingia mule mu Il faut s'annoncer. Inapaswa kutangaza. il faut s'annoncer. Inapaswa On uombe. s'annonce, Tunaomba. on dit que Yombo reste dehors. Wanasema Yombo yeye abakie nje. Yombo là, c'est moi. Yombo ule ni mimi. Que lui entende dehors. Yeye aongoje nje. Alors, chers amis, Warafiki. la première famille entre. Jamaa ya kwanza. La ni deuxième famille entre. jamaa ya pili ni Et nje. arrivé à mon tour, Na tunafika on me kwa dit d'aller dans une pièce qui était à côté. bananyanyia nene mchuma moyo kwa Et pembeni. là-bas, il fallait que je rencontre un docteur. Na kule ibidi nikutane na munganga mmoja. Maintenant, le docteur là, Sasa ule munganga son travail à lui, kazi yake c'était d'apaiser mon esprit, ilikuwa ni ya kupunguza de roho me yangu. préparer à accepter Kunitayarisha ce niichike qui arrive à ma femme. ile namfikia mke wangu. Elle prend son téléphone. Na anachukua simu Elle yake. me montre la gravité de la maladie de ma femme. Ananyonyesha uhatari ya magonjwa ya mke Elle dit, wangu. je voulais préparer ton esprit Asema nilipenda kukutayarisha pour que tu mroho. acceptes ce qui arrive. Uichike bila niko nakuonesha. Écoutez, chers amis, Pendo wa si le diable veut détruire ta vie, kama ibilisi anataka il kuharibu maisha fera que yako, tu acceptes atafanya uichike ce que lui est en train de te commander. vile yeye kuna kuonesha. Or que moi je connais cela. Hapo mimi najua hiyo. Pendant qu'elle parlait, Wakati kuna ah, j'ai dit termine vite de parler. J'ai un Dieu. Termine de parler. Kisha kusema Termine tu. de parler. Kisha kusema Que j'aille là-bas. na nyende Nous kule. avons un Dieu glorieux.
glorieux. Dès qu'elle a terminé de parler, je suis parti. J'entre comme ça dans la chambre. J'étais accompagné par mon fils. Je regarde ma femme. Elle est dans le coma. Je regarde ma femme gonflée. J'ai senti la colère spirituelle. Ah, je l'ai tenue à la main. Je déclarais comme Élie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pendant que je terminais de parler, elle sort du coma. Elle commence à tousser. Oh, dans notre bouche, il y a une puissance. Dans notre bouche, il y a une force. Ce matin, ma bouche à moi peut changer ta destinée. Donnez-moi un amen. Elle sort du coma. Et je voyage, je vais au Congo. Les jours que je rentre, à mon contact avec elle, l'œil s'ouvre. Tout le corps fonctionne. Regardez comme elle est là. Aucune séquelle. J'ai dit aucune séquelle. Regardez son œil gauche. Maman, marche un peu, maman. Marche comme une miss. Marche comme une reine. Regardez, mes chers amis. Aucune séquelle. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le Dieu qui a visité ma femme va te visiter. Il n'y a pas de cas impossible devant Dieu. Tout problème devant Dieu sont des petits problèmes. Tout simplement, il faut que tu aies la vision de David. Parce que pour David, pour Israël, Goliath est trop grand pour leur tuer. Mais pour David, Goliath est grand, il est géant pour que ma pierre ne puisse pas le rater. Donnez-moi un amen. Chaque obstacle, c'est un escalier pour que tu montes. Ah, donnez-moi un amen. C'est pourquoi dans la vie, il faut aimer les problèmes. Parce qu'un problème, une solution, une gloire. Deux problèmes, deux solutions, deux gloires. Trois problèmes, trois solutions, trois gloires. Quatre problèmes, quatre solutions, quatre gloires. Si Goliath n'avait pas existé, David ne serait pas connu. Les femmes n'allaient pas chanter en l'honneur de David. Dans ma vie, quand je remarque que je n'ai plus de problèmes, que je n'ai plus d'ennemis, maman, j'entre en prière. Papa, si je prie, dans ma vie il n'y a pas d'ennemis. J'entre en prière. J'ai dit, Dieu, envoie-moi les ennemis. Demandez-moi pourquoi. Oh, demandez-moi pourquoi. Parce que le Seigneur dit ceci. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc un ennemi, un marchepied, et je monte. Tes ennemis, tes marchepieds, et je monte. Trois ennemis, trois marchepieds, et je monte. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph n'avait pas les moyens de transport pour aller en Égypte. Mais Dieu va utiliser la haine de ses frères comme moyen de transport pour l'amener au lieu de sa destinée. Non, 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 non. Cette maladie ne veut pas te tuer. Ce problème-là ne veut pas te tuer. Mais ce problème-là sera un signe de témoignage. Sera un signe de témoignage pour ta vie. Je sens la présence de Dieu ici. Donnez-moi un amen. Ce qui est bizarre, c'est lui qui était à la source de la sécheresse. C'était Élie. Mais Dieu vient et il les prend en charge. Tous ceux qui craignent Dieu dans la sécheresse, Dieu vient prendre soin d'eux. Quelle que soit la sécheresse, la crise qui est au Congo, si tu crains Dieu, Dieu lui-même te prendra en charge.
Dieu est venu prendre en charge Mungu alikuwa kumchukua Elia katika madaraka. Eli. Elia. Et Dieu a dit ceci. Na Mungu anasema hivi. Dit va Anasema wende au torrent de Kérit. kukijito ya Keriti. Et là, Na kule j'ai ordonné nilimwamuru à un corbeau de te nourrir. kwa nkunguru moja kulishe. Écoutez l'église. Sikieni kanisa. Dieu Mungu est le Dieu de la précision. ni Mungu wa hakika. En Israël, Muisraeli il y avait plusieurs torrents. kulikuwa vijito vya mingi. Mais Dieu l'indique. Mungu anamuonesha Dit va wende au torrent de Kérit. kijito ya Keriti. C'est là Ni kule que je veux prendre soin de toi. nitakuchukua katika madaraka. Cela veut dire que Ni kusema si Élie était parti dans un autre torrent, kama Elia alienda kukijito kingine, le corbeau n'allait pas le rencontrer. kunguru kuweza kukutana naye. Écoutez, chers amis, Sikilizeni yote. chacun de nous Kila mmoja wetu a un cadre géographique prophétique pour sa vie. eko na mahali moja ya unabii juu ya maisha yake. Je répète, Nasemulula. chacun de nous Kila mmoja wetu a un cadre géographique prophétique eko na nafasi pamoja pa unabii pour sa vie. juu ya maisha yake. Dieu ne te bénira pas n'importe où. Mungu asitakubarikia kafashi Dieu te yoyote. bénira là où il te veut. Mungu atakubariki pale na kuona Si anakupenda. cette église Kama hii kanisa est au torrent de Kérit, inakuwa kijito yako Keriti, si tu quittes l'église, ukitoke mkanisa tu vas dans une autre église. unaenda mkanisa ingine, Là-bas, tu ne rencontreras pas les anges spécifiques pour ta vie. ule hautakuta wa malaika wa pekee juu ya maisha yako. Chaque église Kila kanisa a ses anges spécifiques. iko na wa malaika wake wa Et pekee. si Dieu t'a destiné Kama Mungu alikuita wewe à être à une city ukuwe ici kusudi mpya ya Daudi hapa et que tu vas dans un autre lieu, na unaenda pafashi ingine, l'ange ne te trouvera pas à ta place. malaika hatakukuta pafashi yako. Chacun a son torrent. Kila mmoja iko na kijito yake. Ne changez pas des églises comme des animaux. Usibadilishe makanisa sawa wanyama. Sois là où Dieu te veut. Uwe pale Mungu anakuona. Donnez-moi un amen. Unipatie amina. Est-ce que je peux parler? Niweza kusema? Est-ce que je peux parler? Naweza kusema? Ou est-ce que je peux parler? Eti mimi naweza kuhubiri. Écoutez bien aimé. Sikilizeni Dans wapendwa. les choses de Dieu, Ndani ya vitu ya Mungu. ne marchez pas avec les sentiments. Msitembee na bia mania. Dans les choses de Dieu, Ndani ya vitu ya il n'y a Mungu. pas question de famille. Haina mambo ya Il n'y a majamaa. pas question de oncle. Haina mambo ya myomba. Il n'y a pas question de petits frères, Haina grands mambo ya frères. mloko yangu mkubwa. Dans les choses de Dieu, Vitu ya Mungu. il faut suivre la direction divine. Fuata ongozaji ya Mungu. Vous savez, Unajua? il y a de ces gens Huko wale watu qui font des choses parce que tout le monde le fait. wanafanya vitu juu watu wote wanavifanya. Tu vas échouer. Utashindwa. Fais les choses Fanya vitu parce que c'est Dieu qui t'a demandé de le juu ni faire. Mungu anakuomba ubifanye. Marie-toi Maria, sous la direction du Seigneur. uowe kuongozwa na Roho Mtakatifu. Si tu ne te maries pas selon la direction du Seigneur, Kama aowe kufuatana na ongozaji ya Bwana, au lieu d'autres de devenir adorateur dans ton mariage, tu deviendras un grand intercesseur. pahali pakuwa kwa kuabudu mundoa yako utakuwa mwombezi. Au lieu uanze kushukuru Bwana, Au lieu de bibi Mungu anakupa, glorifier Dieu pour la Bwana femme que Dieu Mungu t'a donnée, anakupa, Dieu t'a donné, unakuwa intercesseur. unakuwa Mungu mwombezi wangu, pour toi maombi. kama Mon unanyacha, Dieu, si tu m'abandonnes, unipatie amen nikwambie mambo. donne-moi un amen, je te dis quelque Amen chose. ya bien. Un bon amen. Ambia voisin, Dis à ton voisin, fata direction ya Mungu. suis la direction de Dieu. Kuku bantu bengine kama unabouliza, Il y a des gens, quand tu leur poses la question, kama iko sincere, si il est sincère, qu'on a moyo wazi, atakwambia sema, il te dira que depuis miracha hii kanisa mambo yangu haipendekani. depuis que j'ai abandonné cette église, rien ne marche dans ma vie. Mais orgueil, Ni kiburi. orgueil. Kiburi. Mie, Moi, kama nina fashion ya benediction yangu, si je connais mambo la place de ma Nitoka bénédiction, langu petit. Mimi naluria lwangu, baba, je rentre. unipokee tu niku mtoto. Père, accueille-moi. Baba Je suis un anaenda enfant. kupokelea. Le Père va t'accueillir. Sema amen. Dis Amen. Kuba watu wanakufaga na orgueil, unakufa na orgueil. Il y a des gens qui meurent dans l'orgueil. Tu meurs mais avec ton orgueil. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Mais si tu dois nini unakazisha maneno. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Si tu dois nini unakaza. Il y a des gens, Huko bantu. Dieu les a appelés à faire des affaires, Mungu aliwaita kufanya biashara uchunguzi. un travail. Là bao beko Il y natumika. a aussi des gens que Dieu a appelés à être des hommes d'affaires. Na kuwa wengine Mungu aliwaita kwa bafanya Ils sont uchunguzi des biashara. pasteurs. Lakini bao ni bapastori. Pourquoi tant pasteur il continue à souffrir? Hata ndio vile haiko pastori Parce lakini kuna que tu n'es pas teseka. à l'endroit voulu par Juu Dieu. hauna pafashi pale Mungu anapenda. Parce que le corbeau
Jukunguru ne va venir qu'au torrent de Kérit. atakuwa mpaka kukijito ya Kerite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Kuna mtu ananyelewa? Et Dieu parle. Na Mungu anasema, Il dit, j'ai ordonné asema nilimwamuru au corbeau de te nourrir. kwa kunguru akulishe. J'aime la manière de parler de Dieu. Napenda namna ya kusema ya Mungu. Il dit, j'ai ordonné. Asema niliamuru. Cela veut dire, Maana yake quand Dieu ordonne, wakati Mungu c'est anaamuru, qu'il y a déjà une solution. nikusema kuko jibu. Quand Dieu ordonne, Wakati Mungu anaamuru, personne ne peut s'y opposer. hakuna mtu anaweza kupingana na ile. Quand Dieu ordonne, Wakati Mungu anaamuru, aucun sorcier ne peut s'y opposer. hakuna mlozi anaweza kupingana na ile. Quand Dieu ordonne, Wakati Mungu anaamuru, personne ne peut se lever et dire hakuna non. mtu anaweza kusimama na kusema hapana. J'ai pris ce matin Naomba asubuhi ya leo que Dieu ordonne quelque chose pour la vie d'une personne. Mungu amuru kitu moja juu ya maisha ya mtu J'ai mmoja. pris ce matin Naomba asubuhi ya leo que Dieu puisse ordonner Mungu amuru que quelqu'un trouve un bon mari. mtu apate bwana J'ai mzuri. pris que ce matin Naomba asubuhi ya leo que Dieu ordonne que quelqu'un retrouve son poste de Mungu travail. amuru mtu mmoja apate J'ai cheo yake pris ya que kazi. ce matin Naomba asubuhi ya leo que Dieu ordonne qu'une stérile devienne fertile. Mungu aone mtasa Oh, akona par la uzao. puissance de Dieu, j'ordonne dans ta vie Pia uwezo wa Mungu na Mungu que ce qui ne marchait pas commence à marcher ce matin. bitembea asubuhi ya leo. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Dieu dit, Mungu anasema j'ai ordonné niliamuru au corbeau kwa kunguru de te nourrir. akulishe. Là, ça me met mal à l'aise. Pale abinyeke mustare. Parce qu'un prophète, Juu nabii selon la loi de Moïse, kuambatana na sheria ne ya peut Musa, pas entrer en contact avec un corbeau. hawezi kuingia mapatano na kunguru. Parce qu'un corbeau Juu kunguru est sur la liste anakuwa pataftari des animaux impurs. ya banyama bachafu. Et comment Dieu permet à ce qu'un animal impur Namna kani Mungu anaruhusu nyama aille mchafu à la rencontre d'un prophète? kupatana na nabii. J'ai compris Nilielewa que si Dieu veut te bénir, kama Mungu anataka il kukubariki, peut utiliser n'importe qui. anaweza kutumia mtu yoyote. Quand Dieu décide Kama Mungu anachukua de te mpango faire du bien, kukutendea il peut mema, utiliser ton ennemi. anaweza kutumikia Quand Dieu adui décide de wako. te bénir, Mungu kama anachukua il mpango peut utiliser kukubariki, même un occultiste. anaweza kuweza Il peut utiliser même un sorcier. hata muloshi, Il peut utiliser même un païen. anaweza kutumia hata Oh, mpagano. Proverbe 16, 7 dit ceci. Methali 16 Quand Dieu approuve les voies d'un wakati homme, Mungu anakubali manjia ya il mtu, fait quoi? anafanya nini? Il fait quoi? Anafanya nini? Il fait quoi? Anafanya Il nini? dispose favorablement Anatayarisha mwali à mzuri son mbele égard, yake, même ses hata ennemis. maadui bake. Donnez-moi un amen. Unipe amina. Je prophétise. Natabiri. Cette année ne va pas terminer. Hii mwaka Tu itamaliza. vas rencontrer ton corbeau. Utakutana na Tu kunguru vas wako. rencontrer ton corbeau. Utakutana na Je kunguru prie wako. que ton corbeau, Naomba kunguru qu'il vienne wako. de Lubumbashi, Ule anatoka qu'il vienne de Likasi, Atoke Kulikasi. qu'il vienne de Kipushi, Atoke Kipushi. je ne sais pas d'où il viendra, Ujue ni wapi atatokea. mais que Dieu t'envoie un corbeau. Lakini Et Mungu quand un akutumia corbeau kunguru. arrive, Kama c'est pour changer ta vie. Ndio kubadilisha En maisha yako. termes de jours, aujourd'hui, que Dieu t'envoie ton corbeau. Mungu akutumia En kunguru termes wako. de semaines, Kama majuma, cette semaine, hii juma, que mon Dieu t'envoie le corbeau. akutumia kunguru. En termes de mois, Kama ni ce mwaka, mois-ci, hii mwezi, que mon Dieu t'envoie un Mungu corbeau. akutumia kunguru. En termes de l'année, Mungu wa mwaka, cette année, hii mwaka, que mon Dieu t'envoie un Mungu corbeau. akutumia kunguru. Et quand un corbeau arrive dans ta vie, Wakati kunguru anafika il maisha change yako, toutes choses. anabadilisha kila kitu. Mais ce qui m'étonne, Lakini ile inanishangaisha, c'est que Dieu prend le pain, sema Mungu anachukua mkate, il met dans la bouche du corbeau. anaweka mkinywa ya kunguru. Or que la nourriture de base du corbeau, c'est le pain. Japo chakula yenyewe ya kabaila ya kunguru njo mkate. Ah, Dieu est terrible. Ah, Mungu ni wa matata. La nourriture Chakula de base du corbeau, yenyewe kunguru anakulaka sana c'est le pain. njo mkate. Et Dieu prend le pain, Sasa Mungu anabeba il le mkate, met dans le bec du corbeau. anaitia ndani ya kinywa ya kunguru. Et le corbeau dit merci Seigneur, Kunguru anasema asante parce que Bwana, tu m'as donné du pain unanipa mkate sans aucun effort. bila kufanya nguvu. Mais pendant le vol, Wakati ya kunaenda il essaye d'avaler le pain, anapima mais il n'arrive pas à avaler le pain. ashifike kuikuru ya kuimeza Ceux qui ne mkate. savaient pas Bila kujue que le pain ne portait pas le nom du corbeau, mkate le pain portait le nom d'Élie. À chaque bénédiction porte un nom. iko na jina. Chaque bénédiction Hii baraka porte un nom. iko na jina. Ce qui est à toi, Ile iko yako. aucune personne Hakuna mtu ne peut l'avaler. anaweza kuimeza. Aucune personne Hakuna mtu ne peut l'arracher. anaweza kuinyang'anya. Oh, ce qui est à toi Inakuwa yako. est à toi. Yako. Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? Eti watu wanaelewa bien. J'ai pris ce matin. Naomba Ce subiri. qui est à toi, Ile inakuwa qu'on yako. t'avait volé puisse te revenir. Itakuwa Car paka ce yako. qui est à toi est à toi. Yako yako ni yako. Ce matin,
Asubuhi ya leo nous avons plus que Salomon. tuko na zaidi ya kushindia Sulemani. Salomon a redonné à la mère son véritable fils. Sulemani alimpatia mama mtoto yake wa kweli. Et nous avons un Jésus qui redonne à l'homme ce qui lui appartient. Na tuko na Yesu anampatia mtu yenye kwa yake. Donnez-moi un amen. Unipatie amina. Le corbeau fait tout pour avaler. Kungura anafanya juu chini juu Mais il est ameze. impossible d'avaler. Lakini haiwezekani ameze. Parce que le Père Juu mukate ne lui a pas été destiné. haikukua yake yeye. Je prie Naomba que ce qui t'est destiné ile nakuwa yako wewe, ile puisse te banakuia revenir. ipate kwa yako. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a volé, Sijui ni nini mais banakuiba. que Dieu te redonne. Lakini Mungu Que akupatie tes enfants reviennent à toi. watoto yako Que bakurudilie. ton ministère soit restauré. Huduma yako Que irekebishe. tes affaires soient Biashara restaurées. yako Tout virekebishe. ce qui a été détruit, Ile iliharibiwa mais yote. qui t'appartient, Lakini inakuwa que yako. mon Dieu te redonne. Mungu wangu akurudishie. Pendant que je parle, Wakati niko nasema, il y a une femme qui pleure là-bas au mke fond. mmoja kuna lia kule Parce que nyuma. son mari Juu mume wake l'a quitté ces derniers temps. alimkimbia. Il est en train de sortir avec des jeunes filles. Eko nenda na watoto Je wa déclare au nom de Jésus là au fond. Natangaza Mon Dieu va redonner le premier amour à ton mari. Là au fond, je déclare, oui ma sœur, c'est toi là. Ton mari va redevenir. Et avec le premier amour, le premier amour va renaître. Je parle au nom du Seigneur. Je suis prophétique ce matin. Dieu m'a envoyé ici parce qu'il y a quelqu'un qui veut visiter. Juku mtu anapenda kupekua. Donnez-moi un amen. Unipe amina. Un amen puissant. Amina ya uwezo. Papa, quand Dieu ordonne, Baba, kama Mungu anaamuru, personne ne peut s'y opposer. hakuna mtu anaweza kupingana. Je vous dis la vérité. Nawaambia ukweli. Quand Dieu ordonne, Wakati Mungu anaamuru, je sais de quoi je parle. najua ni nini niko Quand nasema. Dieu ordonne, Wakati Mungu anaamuru, un jour, siku moja le diable a commis une erreur. Ibilisi alifanya kosa. Il a détruit les pieds de mon fils. Aliharibu miguu ya mtoto wangu mwanaume. Et le fils était handicapé. Na mtoto wangu alikuwa wakilema. Les pieds perclus comme ça. Mikulu inakujama inavunjika hivi. Mon fils n'a jamais connu ce quoi marcher quatre pas. Il ne Mtoto connaît wangu pas ça. ayajuaka kukalaba. Il ne connaît pas ça. Ayuaki akupiti yake mkukalaba. Et les docteurs nous ont dit, Na wanganga walituambia c'est impossible haiwezekani que votre fils puisse marcher. mtoto wenu atembee. Pasteur Zacharie, on a souffert avec ma femme. Papa Zakari tulitesa na mke wangu. Et surtout, le temps difficile, c'était quand on allait à l'église. Na zaidi ya manyakati ya magumu Vous sasa avez un kwenda enfant kanisa. handicapé devant vous. Huku na mtoto akilema mbele Et vous yako devez prêcher la foi. na unapaswa kuhubiri imani Et vous devez parler des miracles. na unapaswa kusema juu ya miujiza. Et vous devez parler des guérisons. C'était compliqué. Ilikuwa ya matata. L'église, c'était compliqué. Kanisa ilikuwa ya matata. Et ceux qui doivent parler ont commencé à parler. Wale walipaswa kusema bakaanza Comme les kusema. gens sont appelés à toujours Sabe parler. batu bo bameitwa pa kusema sema. Alléluia. Les gens parleront toujours. Batu bo batasemaka tu. Ne fais pas attention à ceux qui parlent. Hapana kukeba nje. Les hommes sont faits pour parler. Batu bo bamefanywa juu kusema. D'ailleurs, Na celui qui critique est toujours petit. na ule anashimanganake kwa paka mtoto. Parce qu'on ne critique jamais devant la face de quelqu'un, on critique toujours derrière. Abashimangake mbele ya mtu banashimangaka. La place nyuma de ya ceux mtu. qui critiquent, c'est derrière. Fasi ya kumashimango ni nyuma. D'ailleurs, Na si quelqu'un critique quelqu'un, kama mtu anashimanga c'est que la mwingine, personne lui dépasse. ni kusema ule mtu anamupita. Kama unaona banamuke banashika banekala kucoin. Si tu vois des filles se mettre dans un Unaona coin, ndugu hapo mwanamke anapita anaanza kufanya des femmes se mettent dans un coin et c'est commencent que na à quelque parler chose à- na bapita njo ina baattirer Par une dame attention. qui passe, il y a quelque chose qui dépasse. Est-ce que je peux avancer? Et les gens commençaient à parler. Na watu wakaanza kusema Et ça nous faisait très mal. na ilikuwa ilianza kunyuma sana. Chers amis, et quand les hommes de Dieu venaient dans notre église, Wapendwa, wakati watumishi wa Mungu wanaanza kwa kanisa yangu, c'était pour nous la joie. ilikuwa ni furaha Ils kwetu. vont prier pour l'enfant. Ataombea mtoto wetu. L'enfant va marcher. Mtoto atatembea. Les gens ont prié. Watu waliomba. Les gens ont prié. Watu Mais waliomba. la situation ne changeait pas. Vitu havikuanza kugeuka. Alors Elohim, Dieu lui-même a dit, Elohim mwenyewe alisema, moi-même je viens. mimi mwenyewe nakuja. Alors un jour, je dormais. Siku moja nilikuwa nalala. Je vois quelqu'un qui entre dans ma chambre Naona mtu mmoja anaingia mchumba et qui m'appelle par mon nom. ananiita kwa jina la Mathieu, Matayo, ne crains pas, usiogope, ton fils marchera. mtoto yako atatembea. Je me réveille comme ça, Nashutuka hivi, 3 heures du matin. ilikuwa 3h ya asubuhi. Je réveille ma femme. Naamsha mke Je wangu. dis, maman, Sema mama, Dieu vient de dire, Mungu anatoka l'enfant va marcher. mtoto atatembea. Elle m'a regardé. Ananiangalia. Elle dit, papa, tu es fatigué. Sema baba unachoka. Dors, papa. Lala baba. En d'autres termes, Sema kwingine. c'est le sommeil qui te fait parler. Ni bushingishi ndio kuna kusemea. Donnez-moi un amen. Unipatie amina. 2 semaines après, Juma mbili kisha. la même personne est revenue. Ule mtu mmoja akarudi. Elle m'appelle encore par mon nom. Ananiita kwa jina la Mathieu, Matayo. je dis oui. Nasema ndio. Ne crains pas, Usiogope. ton fils marchera. Mtoto yako atatembea. Je me réveille encore, Nalamuka 3 heures du matin. 3h ya asubuhi. Je réveille ma femme. Naamsha mke Je wangu. dis, madame, tu viens de dire, Mama, Mungu l'enfant va anasema marcher. mtoto atatembea. Elle me dit encore, monsieur, Ananiambia tena bwana. tu es fatigué. Ulisha kuchoka. Dors.
Mais comme Dieu est bon, un mois après, le Dieu n'est pas venu vers moi. Dieu est venu maintenant vers ma femme. Et Dieu appelle ma femme. Colette, ne crains point. Ton fils marchera. Vous connaissez les émotions des femmes. Elle se réveille en sursaut. Chérie. Dieu vient te dire, l'enfant va marcher. Mina mwambia yangu uchike ndio yako mimi ni chike. Je te disais tu n'as pas accepté, comment veux-tu yangu uchike? Moi tu n'as pas mimi ni chike yako. Moi j'accepte ce que tu dis. Après mina raisonné. Mais c'est quand mina kata le miracle haitakuwa yako. Si je refuse le miracle ne va pas mais c'est maman mimi ni chika. J'accepte. Mungu atafanya mambo. On va faire des choses. Alléluia. Amen. Et quand on partait à l'église, j'ai contrôlé les mouvements de l'enfant. Je disais que l'enfant va marcher. J'ai contrôlé. Ça passait des semaines. J'ai contrôlé. Ça passait des mois. Bien aimé, si Dieu décide d'agir dans ta vie, il va te visiter même au marché, même dans l'avion, même dans la voiture, n'importe où. Dieu ne peut pas seulement te visiter à l'église, il peut te visiter n'importe où. Chacun de nous ici a un jour avec le Seigneur. Chers amis, je suis parti à l'école pour prendre l'enfant. J'ai trouvé les gens en train de courir. J'entre comme ça. La maîtresse me dit, Monsieur Yombo, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je dis, qu'est-ce que tu n'as jamais vu? Il dit, ton enfant a marché. Ton enfant a marché. Ton enfant a marché. Sans imposition de main, l'enfant a marché. Seulement l'ordre de Dieu. L'enfant a marché. Bien-aimé, je n'ai pas cherché à savoir comment l'enfant marche. J'ai pris l'enfant rapidement dans la voiture. Wow. Maintenant je regarde ma femme. Que je le lui dise ou pas. Que je garde ce secret. Je le lui dirai à la maison. Mais mais si tu as la joie, c'est comme la toux. Même si tu refuses de tout ça, tu vas seulement éternuer. Ah, j'ai dit à ma femme, maman, l'enfant marche. Vous connaissez, les mamans sont les émotionnels. La tête partait, le perruque partait déjà. Retenez le perruque. Papa Marquis, c'est les jours-là, je n'ai pas respecté les codes de la route. Là où il fallait rouler 30, 50. 50 aller, 70. Il faut que j'arrive tôt à la maison pour que je voie comment l'enfant marche. Nous sommes arrivés avec ma femme à la maison. On a fait descendre l'enfant. On a dit, l'enfant, montre-nous comment tu marches. Pour moi, je me disais, il va marcher en tâtonnant, en touchant les choses. Mais ce qui m'a étonné, l'enfant courait. L'enfant courait. L'enfant courait. L'enfant courait. L'enfant courait. Pendant que je raisonnais, pourquoi l'enfant court? Dieu me dit, c'est l'esprit de la récupération. Ah, je dis à quelqu'un, je libère dans cette salle l'onction de la récupération. Ce que tu avais perdu, que tu le récupères. Fois 10, fois 100, que tu récupères ce que le diable t'avait volé. Si le Dieu avait redonné à mon fils ce que le diable l'avait pris, que Dieu te redonne également ce que le diable t'avait pris. La Bible déclare, l'Éternel Dieu va vous remplacer, va vous redonner les années que les sauterelles avaient dévoré. Si les sauterelles avaient dévoré ta vie, avaient dévoré ta santé, avaient dévoré tes finances, au nom de Jésus, que mon Dieu te redonne, que mon Dieu te redonne, que mon Dieu te redonne, que mon Dieu te redonne. Le Dieu de mon fils Mishkan puisse te redonner ce que tu avais perdu. Je vous annonce pour cette église, cette année, c'est l'année de l'abondance. C'est l'année de l'abondance. C'est l'année de l'abondance. Cette année, cette église
église va vivre une grâce. Avant que je vienne ici, je vis un grand peuple. Et sur ce grand peuple, on a écrit au-dessus la faveur. La faveur. Parce que dans la théologie, la faveur accélère les choses. Je déclare ce matin la faveur que j'ai vue dans la vision, que cette faveur se repose sur cette église. Que la faveur de Dieu repose sur cette église. Et que la faveur de Dieu vous donne de l'accélération. Alors j'ai compris que ce n'est pas le pasteur Zacharie qui m'a invité ici. J'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui m'a amené ici parce que j'avais une mission. Quelle était la mission? De libérer sur NCD la faveur. La faveur. Sur ton mariage. La faveur. Sur tes affaires. La faveur. Sur ton ministère. La faveur. Sur ton travail. La faveur. Sur ta santé, la faveur. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. Ce sont tes enfants qui vont t'enterrer. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. La mort n'aura pas de pouvoir sur toi. La faveur. Je déclare la faveur. Il y a une personne ici qui a laissé un membre de sa famille à l'hôpital mourant. Je déclare au nom de Jésus la faveur de Dieu va les rencontrer à l'hôpital. Il ne mourra pas. On ne mourra pas. Au nom de Jésus. La faveur. Oh la faveur. Oh la faveur. La faveur. Papa Zacharie, tu ne mourras pas avant de voir les petits de tes enfants. La faveur de Dieu est sur ta vie. Papa, tu es un homme de faveur. Tu es un homme de faveur. Les gens qui t'ont connu il y a des années s'étonnent de ce que Dieu fait avec toi. Vous savez c'est à cause de quoi? De la faveur. De la faveur. Oh, je sens que j'arrête la prédication, que je ne continue pas. Il est temps ou bien je continue? Il faut faire attention. Moi, quand je parle, les gens ne se fatiguent jamais. Il faut faire attention. Quand je parle, les gens ne se fatiguent. C'est ça la grâce que Dieu m'a faite. Dis à ton voisin, notre église va vivre l'année de faveur. Quand la faveur est là, c'est l'abondance. Quand la faveur est là, c'est la multiplication. Quand la faveur est là, les portes s'ouvrent. Quand la faveur est là, j'annonce une faveur dans cette chorale. Pendant que je parlais, je vois une fille parmi vous en robe blanche. Dis la faveur. Dis la faveur. Dis la faveur. Papa, si la faveur est là, elle n'a pas besoin de la beauté d'une personne. Elle n'a pas besoin du niveau de diplôme de quelqu'un. Quand la faveur est là, la faveur. Il y a des filles, est-ce que vraiment on la prend en mariage, on se pose la question, on peut la prendre en mariage celle-ci. C'est la faveur. Papa, c'est la faveur. Baba ni fazili. Dis un peu c'est la faveur. Sema ni fazili. Dis un peu c'est la faveur. Sema ni fazili. Un papa, un grand pasteur là. Comment tu fais pour circuler le monde? Je dis, ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est la faveur. Et quelqu'un m'a posé la question, comment tu as fait pour entrer en contact avec papa Zacharie? Et même respectant le Mumbashi comme ça, comment tu as fait? J'ai dit, mais Dieu, c'est la faveur. Ce qui a différencié Marie d'autres filles, ce n'était pas la virginité. Les filles de son époque, être vierge, ce n'était pas un miracle. C'était la...
J'ai ordonné niliamuru au corbeau kwa kunguru de te nourrir. akulishe. Mais la question que je me pose Sasa ulizo unajiuliza est celle-ci. ni hii, D'où venait le pain? mkate ilitokea wapi? D'où venait la viande? Nyama ilitokea wapi? Alors je suis tombé à une conclusion. Sasa nilifika mkufunga kwa C'est maneno. qu'au ciel, Sema il y a kumbingu une boulangerie. kuko boulangerie. Au ciel, Kumbingo il y a une boucherie. kuko boucherie. Mon pasteur. Pastori wangu. Et le pain venait cuit. Na mkate ilikuwa baisha kuipika. Et j'ai appris que Nilijulisha kwangu la nourriture qui dure, chakule na kauyaka c'est la nourriture qui est bonne. ni ile chakule kwa mzuri. Si tu n'as pas encore de réponse, Kama una najibu, c'est que ton cas est encore dans la boucherie de Dieu. mambo yako ingali mubusheria ya Mungu. Et si ça tarde, Na kama inakawia, c'est que la bénédiction là sera meilleure. ni kusema kula muipikio itakuwa ya mzuri sana. À la piscine de Bethsaïda, Kula kupitini ya les gens Betsaida étaient guéris. waponyesha kuponyesha. Guéris mais mouillés. Watu walikuwa wanaponyesha lakini Guéri, wanalobana. mouillé. Wanaponyesha Guéri, lakini wanalobana. mouillé. Wanaponyesha Guéri, mouillé. mtu anapona lakini mwenye kulobana. Mais quand la guérison est venue en retard, Lakini wakati ubaraka ilikuwa dans la nyuma, vie du paralytique de 38 ans, ndani ya maisha ya kiwete il a été guéri sec. bali mponyesha Miracle sec. akuanguke mumaya. Toi aussi, ton miracle sera sec. Na wewe muujiza Ton wako mariage utapata. sec. Ndoa yako hakukauka. Tes voyages sec. Safari yako hakukauka. Quand ça dure, Wakati binakawia, unajua mie, tu sais moi, mimi regrettaka toujours vile miri waka avant. je regrette toujours comment je m'étais marié avant. Mimi regrettaka pourquoi miri waka avant. Je regrette toujours comment je m'étais marié avant. Mama série ici tu kuna oa. La série où nous nous marions nous, Hakuna limousine. il n'y a pas de limousine. Série tu kuna série bisturiyo wa La shi. série où nous on s'est mariés, Masali ya muzuri ya il n'y kuyake. avait pas de bons couverts. Ile sana shi atu ba africain mu Allemagne atu ji retrouver Les vraiment. Africains en Allemagne là, on était un peu perdus, on ne s'était pas encore Mariage retrouvés. ulikuwa ça tout. Hein, on était comme si c'était Mariage mu Europe ça tout mu Afrique. l'Europe, le mariage en Europe, mais comme si on était un peu en Afrique. Mais dernièrement mishika kishilani. Et dernièrement, j'ai été en Ni kuna colère. ba kimeni kishilani. J'ai bénissé le mariage, mais j'étais en colère. Juu ya nini? Pourquoi? Petit bale banakuwa mariage. Les petits là qui venaient se marier, Banakuya ils sont venus na limousine. avec une limousine. Saa ya kwenda Au moment de partir, banapanda yulu ya mampunda. ils ont monté au-dessus des chevaux. Mina shirika. J'étais fâché. Et puis encore Kisha banakuwa na panier ya makolombe. ils sont venus avec les paniers de colombes là, ya banjiwa. Kumbele ya église fungula kolombe Au kunene. devant de l'église, bakafungula banjiwa, ba pigeon bakaanza kuluka. Kishilani kinanipanda tena. La colère est montée encore moi. Mimi nenda kuuliza. Je suis allé poser la question. Inaonesha nini? Ça signifie quoi ça? Signe ya fécondité. Oh, ni alama ya uzao. Nasema imishi iwe imam. Moi je ne connais pas ces choses. Ah, mimi narudia kunyumba na Je suis kishilani. rentré à la maison en Mimi colère. naambia mama. Je dis maman, Napasha tu il récupérer. faudrait qu'on récupère. Mu 30 ans anniversaire ou bien 35 anniversaire. Miaka makumi tatu ya ukumbusho. 35 ou bien 30 il faut tu récupérer. Makumi tatu au makumi tatu ya Parce que Zakari inapasha kuyo tubariki tena. Zakari Inapasha inabidi tena kuyo ukuye, tufanye récupération. nous bénir qu'on récupère les choses. Nimeambia mambo. Que je vous dise quelque chose. Hapana kuregrete Ne regrette kama jamais. benediction kwa mureta. Si la bénédiction arrive en retard, Na yule baba yetu shie. nous nos parents, Wale Mungu alibabarikaka. quand Dieu les avait Wale bénis, walikuwa wanatembea nayo. les voitures avec lesquelles Wanaanza ils se kuita Mercedes ya batatu. Oh. Ya batatu. Vous connaissez ça? On Le appelait Mercedes Benz là. Les Mercedes L'ancien Benz. modèle là. Il est modèle ya zamani. On appelait tatu. Tatu. Vous connaissez ça? Mnaijua. Mais le Mercedes d'aujourd'hui, Sasa hii mamerko ya leo. ça vous masse. Iko na Ça vous chauffe. iko na kufanya kwa mamangu paka pazuri. Ça Inapata vous met à moyo. l'aise. Inakutia ustarehe. C'est pourquoi dans la vie, ne regrette pas quand Dieu te visite en retard. Ndio maana maisha usifadhaike kama Mungu Kuko anakuchukua bantu, nyuma. Kuko bantu. Il y a des gens, Basha kuengaka manyumba beko na regretter. ils ont construit des maisons mais ils regrettent Jo aujourd'hui. architecture ya hii mashiko. Parce que les architectures d'aujourd'hui, Bon, je n'ai pas terminé ma prédication, mais je termine en vous disant quelque chose. napenda kumaliza kuambia kitu moja. À un certain moment, Wakati moya le Torah était devenu sec. kijito ilikuwa yenye kukauka.
Qu'est-ce que Dieu voulait? Ni nini Mungu alipenda? Qu'il change d'endroit. Abadilishe fasi. Sachez que quand Dieu ferme la porte à droite, Uwe kama Mungu anafunga mlango wa kuume, la porte qu'il ouvre à gauche sera meilleure. mlango ile atafungula kushoto itakuwa mzuri sana. Parce que cette fois-ci, Juu imara, le torrent était dans la brousse, kijito ilikuwa mpoli mais Sarepta était dans la ville. na Sarepta ilikuwa mtauni. Tout ce que Dieu fait toujours après Yote ile Mungu anafanyaka kisha est toujours plus grand inakuwa paka kubwa zaidi que ce qu'il avait fait avant. kuliko ile alifanyaka mbele. Je peux avancer? Naweza kuendelea? C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia inasema la pluie de l'arrière-saison mvua ya wakati ya mwisho sera plus grande itakuwa kubwa que zaidi celle de la première maison. kuliko ile ya nyumba ya La kwanza. gloire de la dernière maison Utukufu ya nyumba ya sera mwisho plus grande itakuwa kubwa que zaidi celle de la première kuliko maison. ile ya nyumba ya kwanza. Le dernier Adam Ule Adamu wa est mwisho plus ni grand mkubwa que le premier Adam. kuliko Adamu wa kwanza. Dieu s'arrange toujours Mungu anajiandaa, à anajitahidi donner à l'homme la seconde chance. kumpatia mtu bahati ya Et quand pili. Dieu t'accorde la Na seconde wakati Mungu chance, anakupatia wakati elle mzuri ya est pili, meilleure que la inakuwa précédente. mzuri kuliko ile Je veux ilitangulia. parler à quelqu'un ici que Dieu accorde la seconde chance. Napenda kuambia mtu mmoja Mungu La anapatia bahati ya Bible pili. me parle de Ruth. Biblia inatusemeza kuhusu Dans son Rutha. premier mariage, Mundoa yake ya elle kwanza n'a pas eu d'enfant. akupate Son batoto. premier mari, Bwana yake wa il kwanza s'appelle Machelon. jina yake Mashlon. Machelon qui signifie quoi? Mashlon maana yake Argile, bulongo. brisable. Bulongo. Mais son second mari Lakini bwana yake wa pili s'appelle Boaz. jina yake Boaz. Boaz signifie colonne de rein. Maana yake C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas briser. Mungu ile hawezi kuvunja. C'est pourquoi Dieu, Sema ndio maana connaissant l'homme, mwenye kumjua Dieu a Mungu toujours prévu d'accorder à l'homme la seconde chance. Mungu anatengeneza kumpatia Mungu C'est bahati ya pourquoi pili. Ndio maana Dieu, quand il a pris l'onction, wakati Mungu alichukua il n'a pas mafuta, mis dans les mains de Samson. akutia mu mikono ya Parce qu'on Samsoni. coupait la main de Samson. Juu kama ilikuwa mu La mikono main ya de Samson n'allait plus grandir. mikono ya Samsoni, Dieu n'a pas mis l'onction dans la jambe. Mungu akutia Parce qu'on mafuta. coupait la jambe. Mungu- La jambe n'allait plus pousser. Kama balikata mkule Mais kwanza Dieu a wote, pris l'onction. Mungu alichukua Il a mis dans les cheveux. alitia mu nywele. Parce que Dieu savait, Mungu alijua même si on coupait les hata cheveux, wakata nywele, mais les cheveux vont encore nywele repousser. itaota tena. Et quand vous lisez la Bible, Ukisoma dans Biblia, la deuxième onction, mu mafuta il ya a pili, tué les gens plus que aliua batu dans la première onction. kuliko mu Je mafuta ya prie que kwanza. mon Dieu t'accorde Naomba Mungu akupatie une seconde chance. wakati J'inaugure dans cette église une église de nouvelles saisons, de nouvelles saisons, de nouvelles grâces, de nouvelles faveurs. Que le Dieu de mon papa Zacharie vous bénisse, vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse Bwana Mungu awabariki abondamment. katika utele. Que le Dieu de grâce Mungu wa neema vous bénisse abondamment. awabariki katika Que utele. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Baba wa Bwana wetu Yesu vous Kristo bénisse abondamment. awabariki katika utele. Que Jésus-Christ de Nazareth Yesu Kristo wa Nazareti vous bénisse abondamment. awabariki katika utele. Que le Saint-Esprit de Dieu Roho Mtakatifu ya vous Mungu bénisse abondamment. awabariki katika utele. Levez vos mains, je vais prier. Mnyooshe mikono yenu nitaomba. Seigneur Dieu de grâce, Bwana Mungu wa neema, Dieu de toutes faveurs, Mungu wa fadhili yote, tu m'as envoyé dans ce temple ulinituma ndani ya hekalu pour libérer la faveur. juu ya kufungula fadhili. Je prie au nom de Jésus Naomba mu jina la Yesu que ta faveur fadhili yako accompagne ses frères et sœurs sindikiza wandugu na qui wadada pleurent, wale qui sont inquiets, wale wanafadhaika, qui sont dépassés par les wanapitwa événements, na mamambo, qui sont dépassés wanapitwa par la situation de cette nation. na mambo ya taifa hili. Dieu de faveur, Mungu wa fadhili, que ta faveur fadhili yako les amène là où les hommes ne peuvent pas wapeleke kule arriver. watu hawawezi kuwapeleka. Que leurs yeux voient Macho yao ione, ceux qui n'ont pas espéré bila voir. wakutumainie Que kuona, leurs mains touchent mikono yao iguse, ceux qui n'ont jamais espéré bila toucher. wakutumainie hata Que kugusa, leurs pieds arrivent miguu yao ifike, là où ils n'ont jamais espéré kule d'arriver. wanakasema watafika. Père, Baba, et cela à cause de ta grâce, na ile kwa ajili ya à cause neema, de ta kwa faveur. ajili ya fadhili Cette yako. église Hii kanisa doit vivre l'abondance. aishi na Que ta faveur fadhili yako fasse accoucher dans cette église itazalika ndani ya kanisa, l'abondance utele dans leur esprit, ndani ya roho yao, l'abondance utele dans leur âme, ndani ya nafsi yao, l'abondance utele dans leur corps physique, ndani ya mwili yao, l'abondance utele dans leurs biens ndani ya matériels, vitu vya kuishi navyo, l'abondance utele dans leurs finances, ndani ya fedha yao, Père, Baba, l'abondance utele dans ce ministère, ndani ya huduma hii, même dans la croissance numérique. hata mkukomea kwa wingi wa watu, Père, Baba, l'abondance, utele l'abondance utele au nom de Jésus. katika jina la Yesu.